La pierre qui parla aux dieux. Avant que l'histoire ne puisse être lue, avant que les dieux d'Égypte ne retrouvent leur voix, le monde avait oublié comment parler au passé. Depuis 2000 ans, les pierres murmuraient, mais plus personne ne savait les entendre. Les temples se dressaient encore, les dieux observaient, et les hommes passaient sans comprendre. Juillet 1799. L'Égypte est sous occupation française. La guerre fait rage, mais dans l'ombre des fortins, une autre conquête s'amorce, celle du savoir. Dans le delta du Nil, le lieutenant Pierre-François Xavier Bouchard découvre une pierre hors du commun. Gravée de 3 écritures, il comprend immédiatement sa valeur et ordonne sa préservation. Moi, votre lieutenant, vous dit avec gravité. Messieurs, ceci parlera au siècle. Nous devons déplacer et mettre à l'abri cet artefact des fortifications de cette ville de Rosette. Sans le savoir, ce geste ouvre une brèche de 2 millénaires de silence. Lorsque la pierre est présentée à Bonaparte, il n'y voit pas un butin de guerre, mais une clé capable de déchiffrer l'Égypte antique. Regardez cette pierre, soldats. Elle pourrait changer notre compréhension de l'Égypte ancienne. Une fresque historique en pleine production dans nos studios. Depuis les sables brûlants et sur les flots déchaînés de la Méditerranée, l'histoire vacillera. La marine française affrontera la flotte anglaise et le redoutable Horatio Nelson. À Aboukir, en 1798, une victoire navale scellera l'échec de l'expédition d'Égypte. Et la pierre de Rosette tombera aux mains des Britanniques. C'est alors que commencera une autre guerre. Silencieuse, intellectuelle, implacable. La course au déchiffrement, la lutte pour faire parler la pierre. Face aux savants anglais, un homme se lèvera, un génie, un linguiste visionnaire, Jean-François Champollion. Grâce à une simple copie, un frottis clandestin, il accomplira l'impossible. Quand la pierre parlera, ce sont les dieux eux-mêmes qui seront entendus. À voir très vite sur MLQ, bien sûr. La pierre qui parla aux dieux. Parce qu'un autre cinéma naît.